La Juventus de Turin qui vient d'enchaîner un 5e succès consécutif en Serie A. La Juventus qui vient de battre l'Hellas Vérone à l'extérieur. La Juventus qui a gagné 1-0. La Juventus qui a 28 points actuellement, qui a 2 points du Milan, deuxième, et à 10 points du Napoli, que eux, ils sont pratiquement champion d'Italie si tout se passe bien pour eux. La Juventus de Turin qui vient de gagner, mais là, malheureusement, les amis, il n'y a pas la manière. Donc, bonsoir à tous les amis, ça fait très plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo de la Juventus de Turin. Malheureusement, je me suis ennuyé encore une fois sous les ordres de Massimiliano Allegri parce que franchement, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez encore voir de beau dans le jeu actuellement de la Juventus parce que je le trouve horrible. Personnellement, je regarde la Juventus puisque j'aime ce club, mais dès les 5 premières minutes, on a vu que la Juventus avait le ballon, mais elle ne faisait rien du tout. Bonucci qui a touché incalculable de fois le ballon pour jouer juste derrière avec Bremer et Danilo. Le gardien, je pense que même la Juventus cette saison va battre le record où le gardien d'une équipe va toucher le plus de ballons. Puisque nous, on sait jouer que derrière. Chaque fois, même quand il y a un corner, pour nous, quand il y a par exemple je sais pas moi, Cuadrado qui centre, un de leurs joueurs dégage le ballon, puis après un de nos joueurs par exemple il récupère le ballon, au lieu de redonner genre à Cuadrado pour qu'il refasse encore un nouveau centre, non, nous on préfère rejouer derrière parce que derrière il y a Fagioli, donc on donne le ballon à Fagioli qui va pas jouer dans la surface adverse puisque voilà il est pas très grand, donc on laisse nos défenseurs monter, donc lui il récupère le ballon, il va la donner avec Perrine qui a été bon ce soir puisqu'il n'a pas eu beaucoup d'arrêt à faire. Donc lui, il récupère le ballon, il va attendre que Danilo, etc. Bon, vous voyez, qu'ils reviennent et après on rejoue un tout petit peu devant. Bon, bref, c'était horrible, une première mi-temps catastrophique pour la Juventus de Turin et surtout pour nos yeux parce que tu t'assois dans un fauteuil pour regarder la Juventus de Turin, je pense que tu te feras les ongles. Et même si tu te fais pas les ongles, je crois que tu te feras aussi les ongles des pieds. On s'ennuie, mais grave, les amis. On s'ennuie, mais grave avec Massimiliano Allegri. Voilà. Certes, il va dire qu'il est troisième. Certes, qu'il va dire que son équipe revient, que les joueurs qui étaient blessés reviennent petit à petit. Mais c'est ennuyeux, on n'a pas de jeu, on n'a pas de fond de jeu. Moi, je ne sais pas comment il explique aux joueurs de jouer quand il y a un match. Là, tu joues l'Hellas Vérone, une équipe qui est très malade en Serie A. Je ne sais pas comment tu veux améliorer ta façon de jouer, surtout en attaque, parce qu'au milieu de terrain, Rabiot qui a été transparent. La seule fois où on a vu la Juventus faire quelque chose de bien, c'était au milieu de terrain, quand Milik récupère le ballon sur un adversaire, il la donne à Rabiot, Rabiot qui la donne à Moïskine, Moïskine entre deux joueurs qui essayent de y aller à gauche alors qu'il aurait pu y aller à droite, donc il a mangé les joueurs, donc il est rentré dans l'axe, et à ce moment-là, il tire et puis ça fait but. C'est la seul moment où la Juventus a accéléré, où la Juventus a pu faire quelque chose de bien. Oui, l'arbitre, il a été dégueulasse ce soir. En première mi-temps, il n'y avait pas faute de Cuadrado, il y avait faute sur, mais une faute grossière d'un défenseur, d'un joueur de l'Hellas Vérone sur Adrien Rabiot devant l'arbitre de touche. L'arbitre de touche n'a dit que voilà, il n'a rien vu. Je crois qu'il travaillait ou qu'il regardait les tribunes ou qu'il, je sais pas moi, bref, on se comprend. Et donc, il y a eu, oui, ce fameux penalty qui a été non sifflé. Non, il y a pas eu de penalty puisque Bonucci touche le ballon avant et qu'il sort le ballon. Ensuite, il y avait aussi un penalty non sifflé pour l'Hellas Vérone puisque Danilo touche le ballon de la main. Mais honnêtement, je vais pas défendre la Juventus et Danilo. Mais quand un joueur tombe, forcément, il va mettre la main pour toucher le sol. Il va pas attendre que sa clavicule touche le sol, son épaule ou la tête.
Soyons honnêtes, les amis, c'est la moindre des choses. Tu mets ta main. Après, l'arbitre a interprété que voilà, c'était pas volontaire. Le mec, il mettait sa main pour toucher le sol pour pas qu'il se fasse mal. Donc pour moi, c'est logique. Il n'y a pas penalty à ce moment-là. Mais il y a eu énormément de fautes où franchement, l'arbitre, il était dégueulasse. Que ce soit du côté de la Juve ou du côté de l'Hellas Vérone. Nous, je sais pas si on doit se contenter d'une simple victoire 1-0 à l'extérieur et encore à une clean sheet de côté de la Juve, ça fait 9, donc la Juventus reste la meilleure défense de Serie A en attendant que la Lazio joue ce soir. Moi, je m'ennuie. Voilà, la Juventus gagne, oui, Forza Juve, fino alla fine, mais je m'ennuie. Donc les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Le prochain match, ça sera Juventus-Lazio et j'espère que la Lazio perdra, mais grave, face à la Juve parce que Sarri joue super bien le coup cette saison en Serie A, même s'il va y aller en Conference League, mais nous on va en Europa League, donc tous les deux on est nuls en Europe. Ciao ciao.